Bonjour chers amis qui aiment l'histoire, chers frères et sœurs. Nous poursuivons la série sur l'ouvrage de Comenan Brou Michel qui est intitulé Les Agniers du Bas-Bandama ou Agbenyaou de Côte d'Ivoire. Histoire d'une entité ethnique formée dans le Tibi, entre parenthèses Kavi, de 1730 à 1800. Alors, il aborde l'organisation sociale de ce peuple-là. Alors, il écrit, Comenan écrit, les communautés vivant de nos jours à Agbenyaou, entre parenthèses Binao, sont les Djikpo et leurs alliés Dokpo et Mandi. Les Wodo, entre parenthèses Akpatoué, Pati, entre parenthèses Beti, les Lodo, entre parenthèses Orodo, et les Kmangbou, entre parenthèses Bangbou. Alors vous voyez que par exemple les Orodé, on les trouve à Ores-Krobou. Voilà, le groupe Orodé là, on les trouve à Ores-Krobou. Les Akpatoué, etc., c'est une fraction des Akpatifoué, tout comme des Pati, on le trouve dans l'ensemble baoulé. La complexité de la question du peuplement. Les Djikpo, les Dokpo et les Mandi sont des Adaou d'Ankira et des Asabou qui avaient intégré les lignages Akpo des Kpama. Bon, est-ce que ce n'est pas simplement le nom qu'ils ont pris, qu'ils ont adopté, ou bien ils ont intégré? Moi, je pense que c'est simplement le nom qu'ils ont adopté. C'est ce que je pense. Voilà. C'est ce que je pense. Parce que les Asabo sont d'origine Ashanti. Et puis, Dankira, Adaou Dankira. D'ailleurs, le nom même, le fait qu'ils disent ici Adaou Dankira, c'est très intéressant. Parce que le nom tambouriné de Dankira, c'est quoi? C'est Adaou Dankira Menesono. C'est ça le nom tambouriné de Dankira. Adaou Dankira Menesono. Adaou, ça veut dire flèche mortelle. Menesono, qui avale l'éléphant. Donc, or, l'éléphant, c'est un symbole de la royauté chez les Akans. Donc, il voulait dire qu'ils sont le peuple le plus puissant, qui est au-dessus de tous les rois Akans. Voilà, c'était comme ça. Pour marquer leur identité et leur suprématie, ils se donnaient le titre de Djikpo Hene, c'est-à-dire dirigeant Djikpo. Vous voyez, c'est intéressant. Le suffixe Hene, en langue cuit, ça veut dire chef ou roi. Djikpo Hene, c'est-à-dire les rois des Djikpo. Voilà, c'est ça. En effet, dans le Tibi, ils furent, après la conquête du royaume Akmongbou en 1730, avec les Alangwa, les principaux rois, jusqu'à l'invasion de Brimian Ktoku, qui lui était un Alangwa. Son invasion a eu lieu en 1780. Maintenant, il parle des Wodo. Wodo, entre parenthèses Akpatoué, et Pati, entre parenthèses Beti, avaient intégré les lignages Akpatoué et les Lodé de lignage Orodé de Krobou, qui est juste. Voilà. Parce qu'ils appartiennent tous à la même migration. Cette migration a eu lieu au XVIIe siècle. C'est moi qui l'ai mise à jour. Je l'ai appelée la migration Akpafou, Ga, Krobou, Adélé, Avatim. Ce sont... Bon, il dit ici, ce sont des Alangwa. Non, ceux-là ne sont pas des Alangwa. Ils appartiennent à la migration dont je viens de parler. Voilà. Ce ne sont pas des Alangwa. Les Alangwa, ce sont des Agnis. Ils disent être partis... Bon, non, peut-être ils voulaient dire... Il y a eu peut-être une erreur ici. Les Alangwa disent être partis de la région d'Aboasso, plus précisément d'Asuba, avant de rencontrer les Dankira à Yeboesso ou Mbubasso. Parce que quelquefois, quand le livre est écrit, quelquefois, il y a des erreurs qui se glissent dans la transcription. Ça, je ne pense pas que ça vienne de l'auteur. L'auteur ne peut pas confondre cette migration des Pati, des Orodé avec les Alangwa. Non, les Alangwa sont des Agnis. Voilà. Mais, si on parle des Alangwa qui sont partis d'Asuba, c'est vrai.
Asuba, dans la région d'Aboasso, dans le Sanvi, a été créé par des Alangois, c'est vrai. Mais on sait aussi que dans l'espace indénien, notamment ceux d'Amian Kwasikro, qui sont des Dankira, ils racontent qu'ils ont cheminé avec des Alangois. Ils ont cheminé avec les Alangois. Et il y a eu, disons, des frictions qui sont parties de querelles entre les femmes Alangois et les femmes Dankira. C'est ainsi que eux, ils vont se détacher et puis vont devenir ce qu'on va appeler les Aïs Dankira. Et puis les Alangois vont être les Alangois qui sont aujourd'hui installés à Eyaoso. Les Alangois qui font partie de ce qu'on appelle l'espace indénien. Tout comme d'ailleurs eux-mêmes les Aïs Dankira font partie de l'espace indénien, à ne pas confondre avec le royaume dénien. Voilà. Parce qu'ils font partie de l'actuelle région d'Abango. Voilà. Eux aussi eurent droit à la royauté dans le Tibi. Oui, justement les Alangois. Voilà. Au sein de l'Odé se griffa le clan des Ahua, venu de la région d'Ara. Voilà. Mais les Ahua, à l'origine, c'est un matriclan qui a pour symbole le chien et le feu. Dans Ahua, vous avez Chua, ça veut dire chien. D'ailleurs, les futurs Baoulés Nanafoué étaient des Ahua-foué, c'est-à-dire des Ahua. Les Ahua et puis les Aali se sont installés à Tiasalé, où ils ont trouvé justement des Batra ou Akpatufoué. Voilà, c'est cela. C'est cela. Mais effectivement, les Ahua se sont installés dans la région d'Ara. Hein? C'est comme ça. Les villages d'Abongwa, etc., Krigbe, etc. Mais justement, Ara même a été créé par un Aali. Nana Nepaïn qui lui était Aali. C'est-à-dire qu'ils ont cheminé avec les Aali, les Ahua. C'est ça les faits. Donc ça ne m'étonne même pas du tout. Ce sont les Lodé Mandi du groupe Adia et Kamama Bossombra. Les Kwangbu ou Bangbu sont des Dankira ayant cheminé avec les hommes d'Abra Poku jusqu'en pays Baoulé. C'est ce qu'il dit. Hein. Mais après la mort de la reine, leurs relations se sont détériorées avec Akwaboni, qui a succédé à la reine Abra Poku, qui voulait faire d'eux des sujets. Ils quittaient Walebo pour descendre dans le Tchébi où ils vivaient, où ils avaient fait halte sur leur passage. Voilà. Ce sont des chefs de guerre d'Ankira que les Ashanti avaient déportés à Koumassi et qui réussirent à fuir avec la reine Abra Poku lors de son exode en Naouid. C'est vrai, quand le Dankira a été vaincu en 1701 par la Confédération Ashanti, le Dankira est devenu un royaume vassal de l'Ashanti. Donc quand les Assabou, qui sont des Ashanti, quittent l'Ashanti, mais il y a des éléments d'Ankira qui sont avec eux. Par exemple, ceux de Tumodi Sakasu, Tomiti Sakasu. Ce sont des Dankira, ou si vous voulez, à l'Angira. Mais justement, ceux-là, ils ont été fidèles à la reine Akwaboni. D'ailleurs, ils faisaient partie des groupes de guerriers qui veillaient à la sécurité de la reine Akwaboni. D'ailleurs, ces Dankira avaient créé tout un ensemble de villages sécuritaires autour d'Akwaboni Kro, autour de la zone où était la reine Akwaboni. Bon, peut-être il y a d'autres qui n'ont pas voulu la servir. Bon, peut-être que c'est ce qu'ils sont en train de dire ici. Bon, c'est ce que Komena est en train de dire ici. Voilà. Alors, il écrit, les Assabou les appelaient Alangira, tout à fait. Parti du Tibi en 1790 après la défaite de Brimian Ketuku face aux conjurés Kroubou et Sekpe. Les Sekpe qu'on trouve aussi en pays Abiy. En parenthèse, Sokpo, Bago, Akpo, Akpatoué. Les communautés méfiantes les unes des autres s'installaient en des lieux séparés et autonomes, tout en entretenant des relations de bon voisinage. Pendant une soixantaine d'années, les localités étaient indépendantes sans lien hiérarchique. Des guerres eurent lieu pour défendre leurs intérêts. Ce fut le cas de la guerre des Bangbu contre les Sokpo à l'appel des Dokpo qui provoqua le départ des Sokpo du rocher qui porte leur nom. Bon, c'est intéressant, il indique notamment des frictions dans la cohabitation, ce qui est tout à fait possible.
Cependant, eu égard au rapport de fraternité suscité par le voisinage, une culture commune, les mariages, il a paru nécessaire de se regrouper pour se protéger mutuellement contre d'éventuels ennemis. Selon Nana Ambroise Nguessan de Mandi, ce fut un homme de Dikpo, du nom de Kadjo, qui réussit par sa sagesse et sa pondération à convaincre tous les chefs de communauté de se regrouper pour bâtir une grande agglomération respectée et crainte d'éventuels ennemis. Le regroupement se fit sur le territoire des Dikpo. On peut en situer la date entre 1850 et 1860, puisque le premier roi central intronisé régna jusqu'à l'arrivée du premier colon à Binao, c'est-à-dire marchand, que les populations ont appelé Pachibo. Ce fut en 1893. Pachibo, c'est-à-dire celui qui fend la forêt, celui qui fend la brousse. Ce premier roi de la famille d'Awa Souli reprit le nom de son oncle en se faisant introniser sous l'appellation d'Awa Souli. Bon, donc il sera Awa Souli, le deuxième du nom. Voilà, le deuxième du nom. C'est ça. C'est cela. Du fait de leur antériorité sur le lieu, de leur initiative à regrouper les communautés, il fut reconnu au Dikpo la dignité de chef de terre. Quant aux charges de roi, donc de chef du village, les Dikpo, Wodo, entre parenthèses Akpatoué, et Pati, entre parenthèses Beti, exigeaient d'en écarter les Lodou, du fait que ce fut sous leur gouvernance, donc de leur mauvaise gestion, que le royaume se disloqua. En effet, la devise de Lodou, ou entre parenthèses Orode, était Sebesiekulo na Wanyaya Oyoye. Il y a des obstacles dans la gestion du village, il faut les briser. Quand il y a des obstacles dans la gestion du village, il faut les briser. Évidemment, quand quelqu'un a une mauvaise gouvernance, il faut l'écarter. Pas forcément dans la violence, mais il faut l'écarter. Il y avait toute une procédure pour démettre le roi chez les Akans. J'ai fait une vidéo là-dessus d'ailleurs. Comment on démet le roi chez les Akans? Comment on dépose le roi chez les Akans? Voilà, il y a toute une procédure. Nos ancêtres étaient procédurés. C'est-à-dire que c'était des gens très civilisés. Voilà. En d'autres termes, si les oppositions se dressent contre la gestion de la localité, il faut les réduire, d'où l'usage de la force qui conduisit à la guerre et à l'humiliante défaite. Bon, c'est ce qui n'est pas bon. Ainsi, dans le nouveau contrat social, les Lodou furent écartés du pouvoir royal. De même, les Kpangbu, entre parenthèses Gbangbu, furent chargés d'assurer la sécurité de la nouvelle localité et des fonctions de défense, à l'exclusion de toute prétention à la chefferie. Selon les dépositions des traditionnistes à Gbenyaou, voici les différents... Oui, c'est ça. Excusez-moi. Hein. Il faut que je vois bien. Voilà, c'est ce que je pensais. Il y a une... Voilà. Voici les différents rois qui montaient sur le trône des Adaou à Langwa, des Piaou, de 1850 à 1860. Ici, il a joué deux mots. C'est-à-dire Adaou, ceux qui sont à Langira, et puis Alangwa, ceux qui sont en Nîmes. En fait, les Alangwa sont des Anis. Mais en fait, anciennement, il faut savoir que le nom Alangwa est parti d'une localité dans le Bono, qu'on appelait Adakwa. Mais le peuple qui y vivait aussi s'appelait Adakwa. C'est Adakwa en langue bron ou en langue bono qui a donné Alangwa en langue Agni. Vous voyez. C'était un matriclan qui correspond au matriclan Oyoko, qui chez les Ashanti est appelé Oyoko. Voilà. D'ailleurs, chez les Fantis, ce matriclan est appelé Dishiena. C'est ce même matriclan que les Ébris appellent Kwedoma et que les Achi appellent Que. Voilà. Et que mes parents paternels aussi l'appellent Boachimla. Voilà. D'ailleurs, mon père est de ce matriclan, Boachimla. Alors, donc, il donne le nom, il donne ici la liste des chefs qui ont régné. Bon, il parle d'abord de Awa Souli II, dont il place le règne entre 1850 et 1895. Donc, il a eu un long règne, etc. Il est d'origine Adaou d'Anchira et de lignage Djiko, de la famille du premier Awa Souli. Donc, lui, il a été Awa Souli, le deuxième du nom. Voilà. Un fait marquant de son règne fut l'accueil à Gbenyaou Binao en 1893 du capitaine marchand
avec qui il a signé un traité. Il a mis traité d'amitié. C'était pas des traités d'amitié, c'était des traités de dupes. Parce que les populations ne connaissaient même pas ce qui bien était écrit à l'intérieur. C'était écrit en français. Après, c'est pour dire non, tu as placé ton royaume et ta chefferie sous l'autorité de l'État français. Voilà le problème. Ensuite, il y a eu Kofi Afrikpa, qui a régné de 1895 à 1910. Également du lignage Djikpo et d'origine Adaou Dankira. Après lui, Kofi Atoubou. Otoubou. Vous voyez, Otoubou, Atoubou. Etebe. C'est des noms d'extraction utiles. Curieusement. 1910-1928. Lui, il est de Clark Patoué, Wodo. Et d'origine Alangwa. Bon. Parce que les Akpatoué, ils forment une autre migration. Bon, maintenant, s'il est d'origine Alangwa, bon, comme il a expliqué que les Dankira et puis les Alangwa vont prendre des noms de clans de la première migration du XVIIe siècle, bon, je comprends. Voilà. Ensuite, Kakou Adia, 1928-1936. Il est du lignage Akpatoué Wodo et d'origine Alangwa. Il dit qu'il fut un chef important, respecté de tous. Il ne se gênait même pas pour dire ce qu'il pensait à l'autorité coloniale. Voilà. Pour dire ce qu'il pensait à l'autorité coloniale. Voilà. Alors, pendant qu'il était malade, on dit que le commandant a profité de cela pour le remplacer. Voilà. Ensuite, Minde Wanchi, 1936-1939, de clan Djikpo et d'origine Adaou Dankira. Voilà. Ensuite, Ayo Aka, 1939-1941, natif du lignage Pati Beti et d'origine Alangwa. Donc, on voit que ce sont des Alangwa et puis des Dankira qui se succèdent. Voilà, Minde Wanchi, 1941-1947, de retrouver le trône. En 1941, il régna jusqu'en 1947, mais il fut contraint à nouveau d'abdiquer en faveur de Toubou Ayebi. Bon, voilà. C'est cela. Ensuite, il y a eu Wanchi Adrien, bon, qui est aussi d'origine d'Antira, qui a régné. Et puis Blawa Kofi André. Blawa, en fait, c'est le surnom. Hein? C'est le surnom de ceux qui s'appellent sans doute Kofi. Hein? C'est le surnom, en fait. C'est un surnom. Ensuite, il y a Adjire Kofi, qui lui est de clan Wodo à Patoué. Hein? Donc, qui lui est sur le trône depuis 2009. Alors donc au total, depuis l'installation en localité unifiée sur le site actuel, zone chef, oh mon Dieu, actuel, sur le site actuel, il y a eu 11 chefs qui sont montés sur le trône des Adaou Alangwa de Binao. Voilà. Effectivement, Alangwa Adaou, bon, ce sont des Dankira et puis des Alangwa qui se sont mis ensemble. Voilà. Du côté du village frère de Boussoué, après Nyanya Kamena, guide de l'exode sur le nouveau terroir en 1790, les communautés vécurent séparées pendant une longue période tout en entretenant des liens d'entraide et de solidarité. Voilà. Alors, l'unification véritable des trois lignages en village unifié fut l'œuvre de Ebe Djende, du lignage Bouem, premier chef de Boussoué dans le format actuel. Les chefs de Boussoué depuis leur installation sont Nyanya Kamena, fondateur de Bouemso, 1790. Ebe Djende, premier chef de Boussoué unifié vers 1890 du lignage Bouem. Kassi Kobo du lignage Bouem. Kassi Nyanya du lignage Bouem. Donc on voit que surtout à Boussoué, ce sont ceux qui sont du lignage Bouem. Voilà, ce sont ceux-là qui sont... Leurs ancêtres sont partis de la basse vallée de la Volta, de la zone où il y a aujourd'hui le barrage d'Akosombo. C'est dans cette zone-là. Ceux de Bouem, en fait, ils sont des Gouans d'origine. Voilà, les Gouans sont des plus très proches des Akra. Ensuite,
Kassi Nyanya du lignage Bohème toujours. Yao Te du lignage Bohème. Il fut un grand chef respecté et généreux. Ndri Goli, lui, il est du lignage Sokpo. Baby Oyu, Sokpo d'origine Lodou de Binao. Voilà. Et puis maintenant, il cite d'autres chefs. Hein. Agnon Oyu, Djekadjo du lignage Sokpo. Et puis Nyangoran Essan du lignage Sokpo. Hein, depuis 2014. Peut-être que c'est lui qui est encore dirigeant de Boussoué. Voilà. Nous allons nous arrêter là. Ça fait 20 minutes. Voilà. Donc, je présentais encore un pan de l'ouvrage de M. Komena Brou-Michel. Son ouvrage intitulé Les Aïens du Bas Bandama ou Agbenyaou de Côte d'Ivoire. Histoire d'une entité ethnique formée dans le Tibi, entre parenthèses Kavi, de 1730 à 1800. Voilà. Donc, je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, université qui est à Abidjan, c'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. En tout cas, je vous conseille d'acheter cet ouvrage-là de M. Komena sur les Aïens du Bas Bandama. Voilà, c'est vraiment un ouvrage très intéressant qui donne des détails précis sur l'histoire des Aïens du Bas Bandama. Voilà. Ils montrent leur spécificité. Voilà, ils montrent leur spécificité. Et ça, je trouve que c'est important. Voilà. Merci encore. Bonne journée et bon week-end.